En 2018, je travaillais comme un fou pour gagner quelques milliers d'euros par an. Aujourd'hui, tout a changé. Cette année, j'ai pu voyager aux quatre coins du monde. Mais surtout, j'ai pu accueillir mon fils et passer ces 3 premiers mois à m'en occuper pleinement. Évidemment, tout ça en pouvant toujours me développer professionnellement. J'ai donc généré plus de 10 millions de chiffres d'affaires sur mes structures en manageant une équipe de 125 personnes. J'ai même eu le temps de lancer mon livre et le tout à seulement 27 ans. Moi, c'est Marvin Diaye. Je suis marié, auteur et surtout entrepreneur. Et dans cette vidéo, je vais t'enseigner les compétences majeures qui m'ont permis de faire mon premier million d'euros de chiffre d'affaires. Alors prends une feuille, un stylo et surtout concentre-toi. Car on démarre ici une masterclass pleine d'enseignements. Des leçons qui m'ont coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros en erreur et que je vais ici te partager gratuitement. D'abord, il faut que tu comprennes une chose. Tout entrepreneur qui aspire à construire une entreprise générant des millions doit maîtriser cette compétence clé, la compétence à 1 million d'euros. Cette compétence s'appelle le leadership. Être un bon leader, c'est votre mission première pour assurer la croissance, structurer votre entreprise et surtout préserver votre bien-être comme je peux le faire aujourd'hui. Parce que non, comme on peut l'entendre de manière absurde, embaucher des talents, ça ne suffit pas. Il faut savoir les guider, tirer le meilleur d'eux et faire en sorte que les résultats se traduisent directement sur le chiffre d'affaires. Diriger avant tout une équipe et être un bon leader, c'est pas une question de statut ou de prestige. C'est beaucoup plus que ça selon moi. Diriger, c'est apporter de la vision à l'entreprise, de l'oxygène. Et l'oxygène dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent. Pour bâtir une entreprise qui génère des millions, il faut montrer l'exemple. Et attention, cette vidéo, ça sera pas un simple discours de motivation, comme je vous l'ai dit. Elle est là pour transformer vos résultats maintenant. Donc vraiment, soyez attentifs. D'ailleurs, j'ai vu que le format vous plaisait et on a donc décidé avec mon équipe de sortir une masterclass comme celle-ci tous les dimanches. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et mettre la clochette de notification pour ne pas louper la sortie des vidéos. Sur ce, on va rentrer directement dans le sujet du leadership. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo et qu'est-ce que nous allons explorer? D'abord, l'importance du leadership. Pourquoi? Parce que le leadership, selon moi, est l'une des compétences clés pour bâtir une entreprise prospère, bien structurée et surtout capable de générer des millions. Ensuite, nous allons voir comment inspirer et guider son équipe. Un bon leader n'est pas seulement celui qui donne des ordres, c'est celui qui les incarne. C'est celui qui incarne l'exemple, inspire la confiance et surtout oriente l'équipe vers des résultats concrets. Nous verrons aussi dans cette vidéo comment construire et optimiser l'équipe. Il s'agit de choisir les bonnes personnes, de s'assurer qu'elles partagent la mission de l'entreprise et de surtout comment créer une synergie puissante et durable. Puis, nous parlerons d'exécution avec discipline et efficacité. Cela passe par des instructions claires, une formation adéquate et un suivi régulier pour garantir des résultats de haute qualité. Et enfin, nous aborderons la flexibilité, l'atteinte d'objectifs ambitieux. On parlera comment décomposer les grands objectifs en étapes précises, ajuster la stratégie et faire en sorte que chaque membre de l'équipe comprenne l'impact de son travail sur le succès global de l'entreprise. Alors si le programme te plaît et que tu as mis un like, c'est parti. Le leadership, c'est l'une des compétences les plus importantes pour un entrepreneur. On ne peut pas tricher avec ça, c'est ça qui est bien. Il se démontre uniquement par l'exemple, car le véritable leadership se voit dans les résultats que vous obtenez, l'impact que vous avez sur vos équipes, la croissance que vous apportez à votre entreprise. Il ne se contente pas de donner des ordres, il guide son équipe vers des objectifs concrets. Évidemment, grâce à des compétences, grâce à son comportement exemplaire. C'est un peu comme un parent vers son enfant en fait. Il adopte le comportement le plus adéquat pour montrer le bon exemple. Un bon leader, il est constant. Il se distingue par des résultats qu'il atteint et il n'a pas besoin d'être le meilleur dans tout. Au contraire, d'ailleurs, je pense que la qualité première d'un entrepreneur, c'est de savoir s'entourer de personnes plus compétentes que lui. Le respect de l'équipe naît dans la cohérence entre ce que le leader fait et ce qu'il exige des autres. Parce qu'un bon leader, il a des objectifs clairs. Il sait ce qu'il attend des gens. Quand les résultats sont clairs et bien communiqués, l'équipe réagit avec beaucoup plus de confiance. Et c'est grâce à la confiance de l'équipe qu'on arrive à vraiment construire des choses super grandes et super concrètes. Rentrons maintenant dans un premier exemple parce que je pense que c'est important pour que vous puissiez un maximum comprendre ce que je veux vous expliquer. On va prendre Tiffany & Co, qui est récemment repris par Bernard Arnault. Une marque mondialement connue pour son excellence en joaillerie et en services personnalisés. Là-bas, les leaders guident leurs équipes pour offrir une expérience unique, en maintenant des standards élevés dans le luxe. Ce niveau de qualité n'est possible qu'avec un leadership clair, qui recherche l'excellence dans chaque
détail. Que ce soit dans le service client ou dans la présentation des produits, le leader chez Tiffany se distingue par sa connaissance approfondie du marché du luxe. Et surtout, il veille à ce que son équipe reflète en fait la même qualité. Diriger, ce n'est pas seulement parler, c'est agir avec excellence. Si vous voulez que votre équipe soit efficace, démontrez cette efficacité. Si vous attendez de la ponctualité de l'organisation, soyez le premier à arriver et préparer. Si vous cherchez de l'innovation, montrez l'exemple en pensant en dehors des sentiers battus, encourageant votre équipe à faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un bon leadership. Quand j'ai lancé Fresheo, j'avais vraiment pour politique de me dire il faut que les gens travaillent énormément. Et comment je peux faire pour que les gens travaillent énormément ? Ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je montre que moi, je travaillais énormément. Et donc, on travaillait chez moi, dans mon appartement, à la maison. J'étais toujours le premier arrivé et le dernier à partir. Et ça a insufflé dans Fresheo une grande force de travail où les gens des bureaux travaillaient aussi dur que les gens sur le terrain. Et c'est ce qui a permis à l'entreprise de se démarquer, de travailler énormément, d'avoir du coup des gens qui étaient ultra compétents, ultra engagés, ultra qui incarnaient Fresheo par la vision, par les actions. Et derrière, c'est ça qui nous a permis de vraiment bien croître et de nous développer comme on a pu le voir sur ces dernières années. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin dans l'extrême, mais plus vous irez dans l'extrême avec l'exemple, plus ça sera facile de fidéliser vos équipes autour de votre vision. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit exercice d'auto-évaluation avec quelques questions clés. Alors, prenez votre fameux stylo de début de vidéo et votre feuille. Comment aujourd'hui vous inspirez vos équipes ? Qu'est-ce que vous pourriez ajuster dans votre comportement pour augmenter l'engagement et la performance de vos collaborateurs ? Est-ce que vous incarnez l'exemple que vous attendez de vos collaborateurs aujourd'hui ? Comme je vous l'ai dit, prenez la feuille, le bic et divisez-le en deux colonnes. D'un côté, listez les qualités que vous démontrez aujourd'hui. De l'autre, celles que vous voulez voir dans votre équipe. Comparez les deux colonnes et là où il y a des écarts, c'est là qu'il faut ajuster. Prenons un exemple que je vous ai parlé tout à l'heure. Si aujourd'hui vous attendez de l'innovation ou de la flexibilité, mais que vous réalisez que vous ne favorisez pas un environnement qui encourage cela, adoptez vos actions quotidiennes en conséquence. Le leadership, il est souvent mal interprété. C'est pas commander ou se délester de responsabilités. C'est savoir déléguer tout en restant un exemple pour son équipe. Une fois que vous comprenez le rôle de leader, il devient essentiel de savoir composer l'équipe idéale. Alors vu que vous êtes des entrepreneurs disciplinés, vous avez évidemment vu ma dernière vidéo où je vous expliquais comment constituer une équipe talentueuse. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet en détail ici, je vais plutôt me concentrer sur quelques principes clés. D'ailleurs, pour ceux qui seraient en quête de rafraîchissement de mémoire, parce que je suis sûr que vous l'avez vu, le lien est donc quelque part autour de cette vidéo. Passons maintenant à comment construire une équipe performante. On construit une équipe performante en commençant par le choix des personnes. C'est pas seulement celles qui sont techniquement qualifiées. Souvent, je vois cette erreur. Non, le succès, c'est l'équipe qui repose sur la synergie, l'alignement des valeurs et des objectifs communs. Et pour ça, j'ai envie de vous prendre l'auteur Jim Collins. Dans son livre de la performance à l'excellence, Good to Great, il souligne l'importance d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits avant de définir tout processus. Engagez des personnes qui comblent vos faiblesses et qui surtout apportent une diversité de pensée. Il utilise la métaphore du bus. Alors le bus, c'est l'entreprise pour que vous compreniez bien. Les sièges, ce sont les personnes. Il est important de mettre les bonnes personnes sur les bons sièges. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire avancer le bus de la meilleure manière. Une fois que les bonnes personnes sont bien positionnées, vous pouvez déterminer la bonne direction à prendre. Jim Collins partage quand même des idées très fortes dans ce livre. Les bonnes personnes ne se définissent pas seulement par leurs compétences techniques, mais par leur alignement avec la mission et la vision à long terme de l'entreprise. Quand les gens comprennent pourquoi vous faites ce que vous faites, ils restent engagés, même en période de crise. Une personne qui n'adhère pas à la vision de votre entreprise, c'est un peu comme la levure avariée. Pour faire du bon pain, la levure est essentielle pour qu'il gonfle. Mais si elle est avariée, elle ruine tout le pain. Peu importe la qualité des ingrédients. Un collaborateur qui ne suit pas la mission peut gâcher tout le résultat. D'ailleurs, lors de mes 6 dernières années d'entrepreneuriat, évidemment que j'ai traversé beaucoup de crises. Et ce qu'il y a de bien avec chacune de ces crises, c'est de voir les personnes qui sont réellement alignées avec la mission et la vision de l'entreprise. Et ça permet de remercier les meilleurs, de pouvoir les faire monter en grade et de se séparer avec ceux qui ne sont pas alignés. Avoir les bonnes personnes, c'est aussi embaucher de façon stratégique pour combler en fait chaque lacune. Par exemple, une clinique esthétique avec une équipe performante. Les esthéticiens maîtrisent leur art, mais la clinique peine à se distinguer de la concurrence. C'est l'opportunité d'engager un professionnel créatif. Pas forcément un expert esthétique, mais quelqu'un qui serait capable de transformer l'image de la clinique, d'apporter quelque chose de différent, de vraiment amener la clinique dans une dimension qu'elle n'avait pas précédemment
parce que c'est des profils qui sont totalement différents et qui sont surtout complémentaires aux actuels. Un tel profil pourrait par exemple créer des expériences personnalisées pour les clients, avoir des forfaits plus adaptés ou plus exclusifs pour chaque client, innover sur les réseaux sociaux avec des contenus interactifs et créatifs pour attirer de l'attention. Bref, toutes des choses qui complémenteraient votre équipe, qui ont un bon savoir-faire mais qui ne savent pas comment le faire savoir. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver toujours à trouver un bon équilibre. Une autre chose qui est très importante, c'est la diversité de pensée. Une équipe forte en diversité d'idées et de perspectives a besoin de personnes capables de les challenger sur le statu quo et de proposer des solutions créatives qui sont essentielles pour une croissance durable et innovante. Face à un défi ou à une baisse des ventes, une équipe diversifiée ne suivra pas forcément les solutions traditionnelles. Et d'ailleurs, c'est très bien. La diversité des idées ne fait que de défier le statu quo. Elle permet à l'entreprise de s'adapter rapidement à l'évolution de marché. Le marché évolue tout le temps, surtout maintenant. Il faut instaurer une discipline dans l'équipe. Les bonnes personnes sont celles qui n'ont pas besoin d'être micro-gérées. Ça, c'est horrible. Il faut jamais faire de micromanagement avec des bons éléments. Elles sont souvent motivées, disciplinées et elles sont engagées vers un collectif. D'ailleurs, Collins insiste dans son livre, les bonnes personnes sont responsables et savent prendre des décisions intelligentes, même sans supervision constante. Et je le vois moi-même dans mes équipes. Donc c'est pour ça que le management, oui, le micromanagement, non. Si vous faites du micromanagement, vous n'avez pas les bons éléments autour de vous. Vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait concrètement? On commence par une formation initiale et continue. Prenons l'exemple du commerce de détail. Une formation spécifique est essentielle dès le début. Elle doit couvrir le service client, la gestion des stocks, les process internes, des sessions régulières qui aident aussi à affiner et peaufiner les compétences de certains. Évidemment, il faut des directives claires et autonomes. Mais laissez aussi aux collaborateurs de la liberté. Mais comme j'aime le dire, il faut laisser de la liberté, mais dans un cadre. Par exemple, un vendeur bien formé pourrait offrir des remises limitées ou flexibles sur les échanges sans devoir constamment à demander à un manager. Simplement, vous faites avec lui plusieurs remises et en gros, vous établissez en fonction du client qu'il a en face de lui, tout simplement. Alors, un point qui est clé, c'est la communication constante avec les équipes. On peut appeler ça la culture du feedback. Encourager l'échange. Cela favorise l'auto-responsabilité et ça donne aux collaborateurs un sentiment de contribuer vraiment à l'entreprise parce qu'ils se sentent écoutés, ils sentent que ces actions vont être mises en place directement et derrière, ça permet de le fidéliser et surtout de pouvoir le garder le plus longtemps possible. D'ailleurs, je pense que chez Zara, chaque magasin adapte ses présentations en fonction de l'affluence et des tendances locales. La marque fait confiance à ses équipes pour ajuster le magasin aux besoins des ventes, sans microgestion, mais avec la formation solide pour assurer la cohérence avec les standards des marques. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de prioriser les actions pour éviter les failles en leadership. Je vais vous donner une astuce simple pour évaluer votre équipe en 3 catégories. Normalement, vous allez remplir tout le monde dedans. 1, il y a ceux qui ont besoin de formation. 2, il y a ceux qui obtiennent des bons résultats mais qui pourraient progresser avec un peu plus de soutien. 3, ce sont ceux qui ne sont pas vraiment alignés avec la vision et qui pourraient être facilement remplacés. D'ailleurs, ce que je vous recommande, créez un plan d'action pour chaque groupe en vous assurant que chacun ait une trajectoire claire pour s'améliorer et s'aligner surtout aux objectifs de l'entreprise. N'abandonnez personne. Accompagnez-les, mais sans surveillance excessive. Un bon leader, c'est quelqu'un qui génère plusieurs millions d'euros. C'est quelqu'un qui est concentré sur l'exécution, les objectifs. Je vais partager avec vous 3 piliers pour garantir une exécution efficace. La première des choses, et qu'il ne faut jamais oublier, définissez clairement les tâches et les attentes. La deuxième chose, c'est la formation. Fournissez les outils nécessaires et les méthodes pour pouvoir réussir. Et la troisième chose, évidemment, c'est d'accompagner tout au long du processus en offrant de l'ajustement et du soutien. Comme je vous disais sur le point numéro 1, la base pour une exécution efficace, c'est vraiment les instructions. Chaque membre de l'équipe doit savoir ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, l'impact de son travail et surtout les résultats que ça va avoir sur l'entreprise. Si on devait prendre par exemple un bureau d'architecture, les instructions doivent être claires aussi bien pour l'équipe que pour les fournisseurs. Pourquoi ? Et comment on peut le faire par exemple? Chaque révision de projet doit inclure une liste de corrections à envoyer au client avant la fin de la semaine. Ça permet encore une fois de clarifier correctement la demande. La demande est claire, elle est précise, on ne s'est pas passé à côté. Plus vous créez des guides, des procédures pour votre entreprise qui décrit chaque manière dont vous fonctionnez, plus vous demandez à vos collaborateurs de partager leurs questions pour évidemment clarifier leurs tâches. La deuxième chose, c'est vraiment la formation en continu. Formez vos équipes. Les compétences et outils nécessaires pour accomplir les tâches sont essentiels si vous voulez que ça se passe correctement. On va reprendre notre pharmacie. Les employés doivent être formés sur les nouveaux médicaments, les régulations sanitaires et évidemment le système de gestion des stocks. Une formation hebdomadaire pourrait inclure des modules sur les nouveaux médicaments, sur la gestion des urgences. Toutes des choses qui font que plus vos employés, vos équipes, vos collaborateurs sont immergés dans l'information, meilleur vous arrivez à sortir de la valeur d'eux.
Et petite anecdote, j'ai un ami, et d'ailleurs c'est je pense, une des personnes les plus riches que je connaisse, qui lui passe 3 mois quand les gens rentrent dans son entreprise à les former. Alors oui, c'est un investissement important, mais derrière, ça lui garantit une exécution à la hauteur de son entreprise. Mettez en place des points de contrôle rapidement, 1 ou 2 fois par semaine pour ajuster l'exécution de vos équipes. Utilisez des outils comme Notion, comme Trello, comme Asana pour suivre l'avancée en temps réel de vos projets. La prochaine étape, c'est d'organiser un plan avec une formation hebdomadaire. On forme ses équipes constamment. On arrête les réunions super longues. Les réunions, c'est 15 minutes sur un sujet ou un ordre du jour et chacun est concentré sur ses objectifs. Que ce soit le responsable du ménage, la caissière ou le conseiller client, chacun doit avoir des objectifs clairs et précis pour pouvoir mesurer son impact dans l'entreprise et connaître réellement ce qu'il apporte au quotidien. En tant que leader, vous devez inspirer, vous devez être emblématique. Et je vais vous partager des leçons d'entrepreneurs très connus. Jeff Bezos, Howard Schultz, Edward Noy ou alors même Steve Jobs, qui sont précieuses pour tout entrepreneur cherchant à atteindre des résultats ambitieux sans compromettre encore une fois sa qualité de vie. Jeff Bezos, avec Amazon, il a des consignes très claires. Focus sur le client et l'exécution. Il croit que les entreprises les plus performantes placent le client au centre de toutes leurs décisions. Sa philosophie dès le jour 1, encourager une innovation continue comme si Amazon venait de démarrer. Il a voulu, dès le jour 1, adopter une mentalité d'alerte, d'innovation. Il faut vraiment apporter de la valeur aux clients. Pour le CEO de Starbucks, Howard, lui, ce qu'il a voulu créer, c'est un environnement de travail valorisant chez Starbucks, où les employés sont appelés des partenaires et se sentent partie intégrante du succès. Mettez en place des récompenses, des promotions pour ceux qui élèvent le niveau de performance de l'entreprise. Maintenant, passons à Indra Nooyi. Nooyi a dirigé PepsiCo en intégrant la responsabilité sociale dans la mission d'entreprise. Appliquez cela en adoptant des pratiques durables dans votre entreprise, réduit les déchets, en soutenant les causes locales. Et ça a pu vachement l'aider à avoir un impact significatif dans son leadership au sein de Pepsi. Imaginez comme c'est dur de s'implanter comme leader dans une telle marque. Maintenant, passons à quelqu'un qui, rien que son nom, inspire le leadership, avec Steve Jobs. Innovation et simplicité. Steve Jobs croyait en l'innovation. Il pensait qu'à offrir une expérience exceptionnelle à ses clients. D'ailleurs, il invitait ses collaborateurs pour réfléchir à comment améliorer les produits ou les processus en interne. Mission, valeurs, processus de l'entreprise. Définir le comportement au quotidien, c'est essentiel. En tant que leader, votre rôle est de faire en sorte que cette mission soit appliquée quotidiennement. En revanche, une mission mal gérée peut freiner la croissance et affecter les chiffres d'affaires. Bref, toutes ces choses dont on n'a pas envie. Un peu comme le fait que vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous n'ayez pas liké ou que vous ne soyez pas abonné. Je dis ça, je dis rien. Partons maintenant sur la vision d'une entreprise. C'est l'état futur que l'entreprise souhaite atteindre. Contrairement à la mission, la vision est pensée pour une période prédéterminée et elle peut évoluer avec le temps en fonction de la situation et de l'organisation. La vision doit aider à répondre aux questions suivantes que je vous ai listées. Que souhaite devenir l'entreprise? Où voulons-nous aller? Dans quelle direction nous devons orienter les efforts des dirigeants ou des collaborateurs? Où mènent les ressources investies dans l'entreprise? Tout ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est des questions essentielles. Un bon conseil que je peux vous donner, c'est que l'énoncé de la vision doit être à la fois inspirant et ambitieux. Par exemple, la vision de Freshio est de devenir le chef à domicile de chacun en offrant des repas frais et maison. Ce que l'on voit en surface reflète souvent l'identité de l'entreprise. Ce sont des éléments tangibles, visibles dès l'entrée, qui jouent un rôle crucial dans le succès d'une entreprise. Par exemple, des entreprises comme Google sont hyper innovantes, ou même Facebook. Elles ont des bureaux ouverts, colorés, accueillants, stimulants. Alors je sais que c'est pas la priorité dans le début. Je veux juste vous faire comprendre, c'est que c'est important d'aller vers cette tendance-là parce que c'est ce à quoi vous ressemblez, c'est ce que vous allez dégager pour vos nouvelles équipes ou collaborateurs. Dans les supermarchés, le code vestimentaire doit être pratique, fonctionnel, mais toujours professionnel. Dans les boutiques de luxe comme les bijouteries, un code vestimentaire sophistiqué qui inspire l'exclusivité et la confiance, comme par exemple chez Louis Vuitton où les vendeurs sont souvent élégants, en cohérence avec l'environnement d'une boutique luxueuse. C'est vraiment pour que vous compreniez que par exemple dans ce genre de cadre, il y a besoin du coup de faire attention au code vestimentaire. Si vous allez chez Louis Vuitton et que c'est habillé en training, c'est pas cohérent, quoi. Le point suivant que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est tout ce qui est langage et communication. La façon dont vos collaborateurs communiquent est cruciale. Dans une entreprise avec une vision plus informelle, le langage peut être plus décontracté, tandis qu'un cadre plus traditionnel peut exiger une communication beaucoup plus formelle. Dans Freshio, nous avons 2 points de contact clients et nous veillons à ce que nos livreurs soient toujours en tenue appropriée et un langage mélangé entre le soutenu et le familier, parce qu'on a toujours une relation de proximité avec nos clients, mais surtout, elle s'exprime un maximum de manière professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est l'image de l'entreprise. À l'extérieur,
aussi bien pour des futurs collaborateurs ou des futurs partenaires, mais également pour nos clients. Par exemple, dans un environnement professionnel, l'usage excessif de langage familier peut nuire à l'image d'entreprise. Aligner l'image interne et externe renforce la connexion avec le client, l'engagement des collaborateurs, ce qui se traduit par une augmentation de la productivité et évidemment une amélioration des résultats. Abordons maintenant tout ce qui est valeurs et croyances partagées. Ce en quoi l'entreprise croit réellement. Les valeurs, c'est important parce que c'est les principes fondamentaux qui orientent les décisions et unissent les membres de l'entreprise. Les valeurs partagées, c'est pas des simples mots sur votre site, c'est des valeurs qui sont vécues au quotidien. Par exemple, Patagonia incarne la durabilité et encourage ses clients à renouveler leurs vêtements anciens plutôt que d'en acheter de nouveaux. Cette cohérence avec les valeurs rend la marque authentique. Des valeurs claires et cohérentes rendent les décisions commerciales beaucoup plus efficaces, beaucoup plus attirantes pour les clients. Ça attire des clients fidèles et des employés engagés. Et surtout, ça augmente la valeur perçue de vos ventes. Il y a des principes immuables dans les entreprises. Les hypothèses sont des principes profonds qui influent les décisions quotidiennes. Même si elles ne sont pas toujours exprimées par des exemples, une entreprise peut supposer que le client a toujours raison. Modifier ces hypothèses demande du temps et de la conscience. Par exemple, nous chez Freshio, et moi c'est ma consigne, un client a toujours raison. Si un client se plaint, c'est de notre faute. Parce que ça permet d'avoir une ligne directrice très claire. J'ai envie que vous regardiez votre entreprise. Regardez l'image que vous projetez. Qu'est-ce qu'elle reflète? Les valeurs auxquelles vous croyez. Alignez l'environnement, la communication, les pratiques quotidiennes avec les valeurs et principes que vous voulez voir croître. Maintenant, nous allons voir ensemble les 3 piliers pour une mission solide. Feedback constant, soutien mutuel, focus sur les résultats. Le feedback continu, c'est d'ajuster rapidement et constamment à l'aide des équipes pour s'améliorer. Plus le feedback est fréquent, plus l'équipe reste engagée. Par exemple, les réunions individuelles one-to-one permettent aux leaders et aux collaborateurs de s'aligner sur les attentes, les défis et surtout les objectifs. Pour reprendre par exemple le deuxième point qui est le soutien mutuel, les équipes qui collaborent bien souvent sont plus productives car l'empathie et la confiance facilitent l'innovation. Et par exemple, fixer des objectifs communs peut renforcer la collaboration de vos équipes de vente. Et alors un point qui est important, c'est de focus sur les résultats. Quand l'équipe comprend comment son travail impacte le succès global, elle s'aligne beaucoup plus facilement sur les objectifs. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de garantir que les résultats reflètent les valeurs de l'entreprise. Le point suivant, nous allons voir comment réaliser des millions chaque année, mais de manière durable. Comprenez que ceux qui réussissent sont ceux qui se remettent constamment en question. Il ne s'agit pas seulement de faire plus, mais de faire croire à l'équipe que des grandes réalisations sont possibles. Un point qui est important pour moi, c'est d'avoir toujours l'esprit d'audace. Des objectifs ambitieux, ça insuffle une énergie collective dans l'équipe. Ça éveille un sentiment d'audace, car il défie le faire comme d'habitude. Personne n'aime faire comme d'habitude. Ralph Lauren, ils vendent pas seulement des vêtements, ils vendent un style, une vie de luxe. Quand une entreprise fixe des objectifs basés sur des collections de ventes saisonnières, l'équipe ne vend pas un article, elle offre une expérience. Quand on parle d'objectifs audacieux, il s'agit de créer quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire, de pousser l'équipe à penser grand et à faire le nécessaire pour atteindre ses buts. Il faut insister sur le fait que l'équipe va progresser, tout en étant suffisamment tangible pour qu'il puisse se les approprier. Par exemple, dans une entreprise de mode, un objectif pourrait être vendre 200 000 pièces de la collection printemps-été d'ici août. Mais l'essentiel, et ce que les équipes visualisent, c'est l'impact de cette vente. Non seulement sur les chiffres d'affaires, mais aussi sur la réputation de la marque. Quelqu'un qui fait très bien ça, c'est Tim Cook. Et il va toujours chercher quelque chose d'émotionnel. Tim Cook, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le PDG d'Apple. Il encourage son équipe à penser à l'expérience émotionnelle du client, au-delà du produit. Chez Ralph Lauren, comme on en a parlé précédemment, vendre un vêtement n'est pas seulement une vente. C'est connecter le client au rêve de la marque qu'ils incarnent. Le leader doit montrer que doubler un objectif ne signifie pas travailler 2 fois plus. Cela implique de trouver des nouvelles façons de créer de la valeur, d'augmenter de la productivité, sans compromettre la qualité de vie. Il s'agit de transformer l'objectif en un défi motivant, pas une contrainte. Les grands objectifs peuvent paraître intimidants. En les décomposant, étape par étape, tout devient beaucoup plus accessible. En tant qu'entrepreneur, vous avez un besoin de gratification immédiate qui est beaucoup plus faible que la moyenne, mais du coup, il faut garder vos équipes motivées. Pour garder les équipes motivées, il faut faire des actions qui sont à leur portée et qui vont leur permettre d'avoir des résultats assez rapidement. Imaginons qu'un magasin de vêtements vise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros en 6 mois. Cet objectif pourrait être décomposé en campagne mensuelle de 200 000 euros. Puis, objectif hebdomadaire sur des articles ou même des promotions spécifiques. Ça permet en fait, avec un objectif clair, de toujours garder le fil conducteur et de jamais se perdre. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas dans vos objectifs de manière quotidienne, vous allez pouvoir directement ajuster la vision annuelle et pouvoir du coup derrière travailler sur le mensuel, l'hebdo et le quotidien. Un objectif, ça peut être constamment ajusté.
ou même réviser. Cela signifie non seulement de vérifier les chiffres, mais aussi d'ajuster la stratégie si nécessaire. C'est s'adapter sans perdre en fait l'essence de base, le dynamisme quotidien. Considérez chaque révision comme une opportunité d'apprentissage collectif. Si une stratégie échoue, voyez-la comme un apprentissage. Un autre exemple pratique que je peux vous partager chez Ralph Lauren, c'est qu'il existe un cycle de révision trimestriel pour évaluer les objectifs de vente et d'expansion. Si une ligne de produits ne performe pas comme prévu, la marque ajuste la stratégie ou redirige l'attention vers les produits qui se vendent le mieux. Ça permet de diminuer la casse, de montrer à vos équipes qu'il existe toujours des alternatives et surtout de pouvoir continuer à rester dans les objectifs et donc de garder les gens motivés. On arrive déjà vers la fin de cette vidéo et je vous propose de faire un résumé des leçons que nous avons apprises ensemble. Pour repréciser, tout ce que nous avons vu aujourd'hui peut être appliqué à tout type d'entreprise. 1. On a vu le rôle d'un bon leader dans la performance de votre entreprise. 2. Comment encadrer et former vos équipes pour des résultats exceptionnels. 3. L'importance de fournir les outils et les délais appropriés. On a également vu, avec des exemples, les façons de penser de très grands leaders et comment fixer des objectifs atteignables. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais commencez par sélectionner 3 éléments à améliorer dès maintenant. Le leadership de haute qualité et l'engagement de vos équipes sont essentiels pour atteindre vos résultats. Et je vous parle encore une fois en connaissance de cause. Parce qu'ici sur cette chaîne, c'est la chaîne d'un entrepreneur qui partage avec d'autres entrepreneurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire des vidéos. Parce que pour moi, personne ne réussit seul. Et en fin de compte, les millions, c'est qu'une simple donnée. Rappelez-vous de quelque chose. L'excellence se construit par des petites actions quotidiennes. Et je terminerai par ce petit dicton qui dit que tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Maintenant que vous avez les outils, passez à l'action. Commencez dès maintenant. Et si vous avez apprécié ce contenu, partagez-moi en commentaire ce que vous envisagez d'appliquer dans votre entreprise, car oui, il est possible de devenir un leader extraordinaire. C'était Marvin, on se dit à dimanche prochain. Peace!